Ici Satou. J'aime me détendre après un travail, mais c'est toujours là qu'un nouveau problème surgit. En fait, je suis encore plus nerveuse quand je ne reçois aucun retour, car je me dis que j'ai dû rater un gros bug. Satou, m'a interpellé Mia au milieu de la foule d'elfes. Nous venions d'entrer dans la forêt de Bolenan, une immense forêt au sud-est du royaume de Shiga. Après avoir quitté l'ancienne capitale et nos nouveaux amis, le héros et son groupe, nous nous sommes retrouvés mêlés à une intrigue dans une ville appelée Puta et avons fini par sauver la princesse Tigresse Blanche. En chemin, je me suis lié d'amitié avec le dragon noir H.E.Ilon, qui nous a aidés à traverser une chaîne de montagnes dangereuses pour atteindre la forêt de Bolenan, la demeure de Mia. Arrivés dans une clairière, une multitude d'elfes et de fées sont venus nous accueillir, dont les parents de Mia. Alors que je repensais à ces événements récents, Mia a couru vers moi, tirant derrière elle un garçon et une fille elfe qui ne semblaient pas plus âgés qu'un collégien moyen. Ses couettes bleu turquoise dansaient autour de ses oreilles légèrement pointues tandis qu'elle courait. Parents. Il ne semblait avoir qu'un an ou deux de plus que Mia, mais la différence était de plusieurs siècles. Sans surprise, leur fille en était le portrait craché. D'après ce que j'ai pu constater, tous les elfes semblaient avoir les cheveux bleus ou verts. Ils portaient ce qui semblait être le costume traditionnel des elfes, une tunique vert émeraude ornée d'un motif de feuilles et un tricorne vert. Leurs chaussures étaient en tissu marron. On aurait dit des fées tout droit sortis d'un livre pour enfants. Je suis le père de Missanaria, la Misoya, fils d'Uramufuya et de la Layli. Satou du royaume de Shiga, je te remercie. Je suis la mère de Missanaria, Lilinatoa, fille de Trazayuya et Selinaria. Trazayuya? Alors la mère de Mia était la fille de Trazayuya, l'elfe qui a fabriqué le berceau? Je ferais mieux de lui rendre ses journaux plus tard, alors. Satou du royaume de Shiga, j'ai une dette envers toi. Après leurs mots de gratitude, ils portèrent leurs paumes à leur front, puis à leur poitrine, en guise de salut, probablement un geste elfique de remerciement. J'ai le plaisir de vous rendre mademoiselle Missanaria. Mia. Mia m'interrompit d'un ton grincheux alors que je répondais à ses parents. J'essayais juste d'être polie, mais visiblement, elle n'appréciait pas. Après m'être repris, Mia présenta le reste de notre groupe à ses parents. Lisa, maîtresse de la lance. Sous ses cheveux cramoisis, Lisa, de la tribu des écailles d'orange, rougit à l'insulte de Mia. Sa queue couverte d'écailles orange s'agitait d'avant en arrière, révélant sa fierté. Tama, mignonne. Tama, aux oreilles et à la queue de chat, rigola puis se couvrit le visage de sa capuche rose, dissimulant ses cheveux blancs. Même la décontractée Tama était gênée lorsqu'on la complimentait. Pochi, heureuse. Avec sa coupe au carré brune et ses oreilles de chien, Pochi prenait une pose triomphante. Sa queue canine remuait d'excitation. Nana, grosse. Mia caressa sa poitrine plate en disant cela. Ses cheveux blonds attachés en queue de cheval, Nana, toujours aussi impassible, pressait ses seins généreux l'un contre l'autre des deux mains. Le père de Mia laissa échapper un petit « oh » d'admiration, ce qui poussa sa mère à lui donner une tape sur l'arrière de la tête. Alors, il les aime aussi gros? On s'entendra très bien. D'ailleurs, même si Nana avait l'air d'une adulte, c'était en réalité un homoncule et elle avait moins d'1 an. Ses mouvements enjoués n'étaient donc pas destinés à la séduction. Arisa. Waouh. Waouh. Répéta Arisa, le doute naissant dans ses grands yeux. Ses cheveux violets, considérés comme de mauvais augure par la plupart, étaient dissimulés par une perruque blonde. Elle se demandait probablement si « waouh » faisait référence à ses recherches sur la magie avec Mia ou aux étranges choses culturelles qu'elle avait tendance à faire et à dire en tant que japonaise réincarnée. Lulu, bonne cuisinière. Lulu, avec ses yeux sombres et ses traits japonais, s'inclina gracieusement. Ses longs cheveux noirs et brillants ondulaient avec fluidité, la rendant d'autant plus séduisante. N'étant qu'une adolescente, elle était bien trop jeune pour susciter mon intérêt, mais je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa beauté. Malheureusement, elle était considérée comme laide par la plupart des humains de ce monde, mais les elfes ne semblaient pas avoir un sens particulier de la beauté ou de la laideur. Tant mieux pour eux. Satou, jolie. Attends, quoi? Ce serait une évaluation valable de Lulu, mais moi, par contre. Personne au monde, à part Arisa, ne m'avait jamais complimenté. On ne m'avait jamais traité comme si j'étais laide, mais depuis ma renaissance de mon corps de 29 ans à celui de 15 ans, j'avais toujours ce genre de visage qui se fondait dans la masse. Les parents de Mia et les autres elfes à proximité semblaient d'accord avec mon auto-évaluation, me regardant simplement avec perplexité. Mais ensuite, jolie, oui, très jolie, je suis d'accord. Les fées aux yeux argentés, assises sur la tête et les épaules de Mia, acquiescèrent tout en chœur. Les yeux de la mère de Mia passèrent du bleu-vert à l'argent lorsqu'elle me regarda à nouveau. Tu as raison, c'est vrai. Jolie, vraiment très jolie. Quelle merveilleuse variété d'esprits, et tellement nombreux. C'est difficile à voir, mais la lumière spirituelle aux couleurs de l'arc-en-ciel est magnifique. Je n'ai jamais rien vu de tel.
La mère de Mia avait exactement la même voix que sa fille lorsqu'elle était excitée ou, une fois, ivre. Il est clairement aimé des esprits. Je n'ai jamais vu un tel rassemblement d'esprits en dehors d'une source de mana ou d'une veine souterraine. C'est inhabituel. On dirait presque que Dama Azela. Tous ceux qui se rassemblaient ainsi pour proclamer ma beauté possédaient la compétence, vision spirituelle. D'après eux, ces soi-disant esprits se rassemblaient autour de moi comme des papillons de nuit autour d'une flamme, créant une aura appelée lumière spirituelle, dont l'effet était très friande. Le spectacle semblait impressionnant. Mia m'expliqua plus tard que si elle me retrouvait ou que j'aille, c'était parce qu'elle suivait les âmes des esprits qui m'entouraient. C'est pourquoi elle m'avait demandé si j'étais spiritualiste lors de notre première rencontre. Grâce à un cercle de fées situé dans la clairière où les elfes nous avaient rejoints, nous avons suivi les parents de Mia jusqu'à leur demeure. Ce moyen de transport semblait courant dans le village elfique et, heureusement, il ne nécessitait pas d'embrasser des dryades. D'après ma carte, cette forêt était si vaste qu'elle faisait 4 ou 5 fois la taille du vaste duché d'Ugosh, mais grâce à la téléportation, il était possible de se déplacer de la lisière à son centre en un instant. Nous nous sommes retrouvés sur une petite colline au milieu de la forêt, d'où l'on pouvait apercevoir les racines montagneuses de l'arbre-monde et la forêt d'arbres-montagnes qui poussait autour. C'était incroyable, presque trop, vraiment. J'ai levé les yeux, émerveillé, vers l'immense arbre-monde. Des nuages s'accrochaient à ses branches comme de la neige. Loin au-dessus des nuages, il s'étendait en branches et feuilles, mais au-dessus, son tronc épais dépassait à lui seul le champ de vision. Les arbres-montagnes, qui avaient bel et bien la taille de montagne, ressemblaient à des arbustes ordinaires comparés à l'arbre-monde. Honnêtement, l'échelle était si incroyable que j'en doutais presque. Satou, tandis que je fixais l'arbre-monde, stupéfait, Mia m'a tiré par la main et m'a entraîné en bas de la colline. Village de la cime des arbres. Son doigt fin indiquait une place construite autour d'une fontaine. Les maisons des elfes se trouvaient dans les arbres géants qui l'entouraient. Les formations en forme de champignons qui sortaient des troncs formaient les toits des maisons et étaient reliées entre elles par une sorte de pont suspendu. L'écran de réalité augmentée les appelait simplement « cabanes dans les arbres ». Parfait, c'était une ville fantastique, si j'en avais jamais vu une. Mia, cria un chœur de voix. Bienvenue à la maison. En me tournant vers la source des voix, je vis des elfes se presser aux fenêtres des cabanes et sur les ponts suspendus, saluant Mia avec enthousiasme. Certains célébraient même son retour en chantant ou en jouant de la musique. En consultant la carte, je vis qu'il y avait un autre quartier résidentiel elfique dans une zone semi-souterraine près des racines de l'arbre-monde. Je ne comprenais pas la différence entre les quartiers, alors j'ai décidé de le découvrir pendant notre séjour. Plus petit que escalier, plus grand que, le père de Mia prononça le mot en elfique du haut d'une plateforme de pierre près de la colline, et des nappes de lumière brillante commencèrent à former des escaliers flottants dans les airs. Étincelant, la lumière s'est transformée en escalier, monsieur. Tama et Pochi me regardèrent, visiblement impatients de monter les marches. J'aurais aimé leur donner la permission, mais comme il n'y avait pas de rampe, je leur ai demandé de me tenir la main pour que nous puissions monter ensemble. Lorsque nous avons posé le pied sur la première marche, une note mélodieuse, comme celle d'un piano, s'est fait entendre. Les escaliers étaient donc aussi des instruments. Cela m'a rappelé les parquets de rossignol que j'avais vus lors d'un voyage à Kyoto. Waouh, quel escalier amusant, remarqua Arisa. Lulu acquiesça d'un signe de tête. On dirait vraiment la ville natale de Mia, non? Finalement, l'escalier s'arrêta devant une cabane dans les arbres, et de là, nous avons emprunté un escalier en bois et lierre sculpté autour du tronc. Maître, faites attention, l'escalier bouge. À la grande surprise de Lisa, l'escalier se mit à bouger comme un escalator. Un escalator en bois, hein? Plutôt avant-gardiste. Arisa semblait imperturbable, mais les autres enfants montaient l'escalier sur la pointe des pieds. J'essayais de les aider en observant les arbres. Outre des branches assez grandes pour rivaliser avec celles des arbres de montagne, il y avait aussi des branches courtes de quelques centimètres de long, d'où poussaient diverses sortes de fruits en grappes pêle-mêle. Maître, j'ai trouvé des fruits des mêmes variétés que ceux du berceau, je vous le signale. Nana désigna une branche qui portait des poires et des raisins. En y repensant, je me suis souvenu que le berceau de Trasayuya, où j'avais sauvé Mia, avait aussi des branches similaires portant de multiples sortes de fruits. Ça a l'air délicieux? Ça sent bon, monsieur. Exact. Choisissez. Le père de Mia fit un signe de tête à Tama et Pochi, les autorisant à prendre les fruits de leur choix. Ces instructions étaient pour le moins brèves, mais elles semblaient bien comprendre. Tama et Pochi prirent quelques fruits, puis se retournèrent vers moi. Elles attendaient probablement la permission, alors je leur fis un signe de tête, et elles se mirent à manger avec joie. Délicieux, tellement croquant, monsieur. Tama avait choisi des raisins, tandis que Pochi avait choisi une poire. Mikan. Mia prit quelques mandarines sur une autre branche et les tendit à Arisa et Lulu.
C'est ça. Alors, voici le légendaire mikan, le fruit qu'il vaut mieux déguster assis sous un kotatsu. Quel délice! Lulu semblait exagérément impressionnée, tandis qu'Arisa se contentait d'ouvrir la petite orange et d'en engloutir le plus possible, mâchant avec satisfaction. Ce raisin a une texture très fine. D'accord, c'est délicieux, je vous assure. Lisa et Nana acceptèrent également de gros raisins offerts par la mère de Mia et les mangèrent avec plaisir. J'imagine qu'elles commencent toutes à avoir faim, non? En arrivant à la véranda d'une cabane dans les arbres, certaines filles semblaient avoir trop peur pour descendre de l'escalator, alors j'ai géré la situation en les aidant moi-même à descendre. Je vous prie de m'excuser pour ce désagrément, maître. Ne vous inquiétez pas, Lisa. Lisa avait l'air honteuse, alors je lui adressai un sourire rassurant avant que Mia ne me prenne la main et ne m'entraîne à l'intérieur. L'intérieur était vaste, bien plus grand que ce à quoi je m'attendais de l'extérieur. L'herbe recouvrait le sol comme une pelouse intérieure, et le lierre qui rampait le long des murs et du plafond fleurissait, portant des agrumes au parfum rafraîchissant. L'herbe était aussi douce qu'un tapis luxueux. Plus petit que Mia, plus petit que bienvenue à la maison, Mia, plus grand que, d'autres elfes, qui n'étaient jamais venus dans la clairière, arrivèrent pour célébrer le retour de Mia. Envoyant des vagues silencieuses d'encouragement à Mia, bousculée par la foule, je me dirigeai vers le centre de la pièce avec ses parents et le reste de mon groupe. Plus petit que table, plus grand que, murmura le père de Mia en elfique au centre de la pièce, et une table, semblable à une souche d'arbre, émergea de la pelouse. Puis la mère de Mia dit, plus petit que chaise, plus grand que, et du lierre jaillit de l'herbe pour former des sièges. Le père de Mia claqua des doigts, et les fées apportèrent suffisamment de gobelets à la table pour tout le monde. Avec un peu de retard, j'ai remarqué qu'il y avait deux sortes de fées. Certaines avaient des ailes de libellule, d'autres des ailes de papillon. Lorsque le père de Mia a craqué à nouveau, des excroissances ressemblant à des plantes carnivores sont tombées du plafond et ont déversé un liquide transparent et odorant dans les gobelets. Ça avait l'air délicieux, mais c'était bien la sève des plantes carnivores. Est-ce bon à boire, Miam? C'est délicieux, monsieur. Contrairement à moi, Tama et Pochi buvaient déjà le liquide et en faisaient l'éloge. Tant mieux, je suppose. Tandis que nous étions distraits par la scène fantastique qui se déroulait sous nos yeux, il semblait que nous avions négligé de rester vigilants face à certains personnages suspects. Ce n'est que lorsque j'ai entendu de faibles protestations que j'ai réalisé le danger. Lego, lâche-moi, à l'aide, Leia, aide-nous. En me retournant, j'ai vu que Nana avait capturé 3 des fées ailées, qui appelaient le père de Mia à l'aide en pleurant. Nana en tenait une dans chacune de ses mains. La troisième, la plus inexcusable de toutes, était coincée entre ses seins. Changez de place avec moi. Le père de Mia, lui aussi, fixait la fée qui s'agitait dans le décolleté de Nana, sans rien faire pour l'aider. Finalement, son regard croisa le mien, et nous échangeâmes un hochement de tête. Aïe, Arisa me frappa la tête par derrière. Lulu était intervenue pour sauver les fées. Vous êtes quoi, des pervers de la planète décolletée? Vous vous trompez complètement. Faux. Je me détournai du regard accusateur d'Arisa et de Lulu et cherchai Mia, qui se faisait encore écraser par une foule bien intentionnée. Comme je l'avais imaginé, la plupart des elfes étaient plutôt minces. Il n'y en avait pas une seule rondelette, et aucune n'était particulièrement bien dotée au niveau de la poitrine. Plus petit que bon sang, quel vacarme. Plus petit que cette fille devrait apprendre les bonnes manières. Plus petit qu'elle est confortable, par contre. Plus grand que, pour une raison inconnue, les fées qui avaient fui Nana se sont rassemblées sur ma tête et mes épaules. L'une d'elles, particulièrement irritable, me tirait les cheveux. C'était même un peu douloureux, alors je les délicatement arrachés de ma tête et les posai sur la table. Les fées ont grogné, jusqu'à ce que Pochi casse une pâtisserie en morceaux et la leur donne à chacune. Plus petit que haut, c'est délicieux. Plus petit que tu ne plaisantes pas. Plus petit que encore, s'il te plaît. Plus grand que, le sucre glace volait partout, alors j'ai décidé de nettoyer avec la magie du quotidien plus tard. Visiblement, entendant les exclamations de joie de leurs congénères, d'autres fées ailées se sont rassemblées autour d'elles, réclamant. Plus petit que donne-m'en aussi, hein? Plus petit que il n'y en a pas pour moi. Plus grand que, aïe, attendez, messieurs. Je n'en ai plus. Les fées parlaient en elfique, Pochi n'aurait donc pas dû les comprendre, mais elles semblaient tenir une conversation. C'était mignon de voir Pochi s'énerver contre les fées, mais j'ai décidé de lui tendre une bouée de sauvetage. J'ai pris un panier rempli de pâtisseries dans le rangement grâce au sac de garage et je l'ai posé sur la table. Tiens, dès que le panier a touché la table, les fées ailées se sont précipitées pour l'attaquer. Aïe, certains se sont empressés de disparaître dans la montagne de douceur, ne laissant dépasser que leurs pieds, tandis que d'autres étaient projetés de l'autre côté de la table, accrochés à leur pâtisserie. Les elfes qui étaient venus avec Mia semblaient eux aussi intéressés par les pâtisseries,
alors j'en ai déposé un autre panier. Délicieux. Bien. La plupart ont lancé ce genre de commentaires monocordes auxquels j'étais habitué de la part de Mia, même si quelques-uns ont fait des digressions plus longues, comme sa mère. Malheureusement, la plupart des elfes semblaient préférer la première option. Oh là là, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Dites, c'est vous qui les avez faites, monsieur Satou? Vraiment? C'est tellement bon. J'en mangerai une douzaine. Et, moi aussi. C'est du miel, ce dessert? Ou peut-être du sucre glace? Je commençais à me constituer une sorte de fan club, mais tous les elfes n'étaient pas aussi amicaux avec moi. Un jeune elfe en particulier fonça sur moi et me donna un coup de coude à la poitrine. Amant? Encore? Je le fixais, perplexe, jusqu'à ce que Mia fasse mine de s'accrocher à moi. Ah bon? S'exclama-t-elle, malgré toutes les preuves du contraire. Il s'avéra que le garçon avait lui aussi le béguin pour Mia. Enfin, je l'appelais « garçon », mais il paraissait avoir le même âge que le père de Mia et avait en fait 200 ans, ce qui le rendait plus âgé que Mia. Pourquoi? Joli, gentil, fort, amusant. La réponse de Mia à la question du garçon dura un bon moment. Satou m'a sauvé d'un magicien maléfique. Il m'a sauvé, c'était incroyable, je suis si fière, même Casque Rouge et Yuya n'y sont pas parvenus. C'est vrai, d'accord, Maître m'a porté hors du berceau quand il s'est effondré, je vous le rapporte. Nana ajouta fièrement son propre complément au dossier complet de Mia. Casque Rouge était un guerrier homme-rat qui avait aidé Mia lors de l'incident du berceau, tandis que Yuya, Yusaratoya était un elfe propriétaire d'une épicerie à Seriou. Nana faisait probablement référence à la défaite du roi mort-vivant Zen dans le berceau, lorsque je l'ai aidé, elle et ses sœurs, à s'échapper alors que le bâtiment s'autodétruisait et se transformait en sel. Incapable de résister aux déclarations accablantes de Mia, le garçon s'est simplement enfui en s'écriant « Je ne perdrai pas. » Je suis désolé, monsieur Satou. Pardonnez-lui, Mia est presque comme une petite sœur pour Goya. Ils ont grandi ensemble, voyez-vous. Comme tous les elfes se ressemblaient, j'avais déjà oublié le visage de Goya. Son nom, en revanche, me resterait probablement en mémoire, car il me rappelait fortement le mot japonais pour melon amer. Goya est un bon garçon. Il l'est vraiment, vous savez? Il est un peu trop attaché à Mia, c'est tout. Un peu surprotecteur, vous comprenez? J'appris plus tard que Goya avait pris au sérieux la déclaration de fiancée de Mia et était venu y mettre un terme. Il me faudrait dissiper ce petit malentendu avant de partir. Ce pain ressemble à la coque d'un chou à la crème, il est délicieux. On dirait un Yorkshire pudding que j'ai mangé dans un restaurant anglais, une fois. Le goûter s'était transformé en véritable banquet, et mes compagnons et moi avons donc fait le tour pour goûter à tous les mets délicieux que les elfes avaient à offrir. Sur l'immense table en souche d'arbre s'empilait une montagne de Yorkshire pudding tout juste sorti du four, entourée de roast beef, de pâté à la viande, de saucisses, de marinades de poisson, de volailles entières rôties, et bien plus encore. Outre les plats de viande, il y avait aussi une tarte au baies, une tarte aux cerises, des plateaux de salade et de fruits coupés, et même une montagne de gelée. Tout cela avait été offert par les elfes pour célébrer le retour de Mia. Les brownies, les petites fées de la maison, voletaient parmi les elfes, préparant sans cesse de nouvelles provisions. C'est bizarre. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Tellement moelleux. Vous pouvez l'utiliser pour ramasser le roast beef, monsieur. Maître, essayez aussi avec ce poulet teriyaki. Les filles bêtes m'ont montré comment utiliser les pseudo-Yorkshire pudding pour ramasser la viande, alors j'ai goûté à chaque tour. Maître, cette tarte est délicieuse, je vous assure. Le sucre glace de la tarte s'accumulait dans le décolleté de Nana, alors j'ai noué une serviette autour de son cou, assortie au bavoir de Pochi et Tama. Un soupir de déception s'est élevé parmi les elfes qui admiraient sa poitrine. Bienvenue à la maison, Mia. On a apporté des melons sucrés, vos préférés. Vous n'avez toujours pas grossi, hein? On a abattu des canards et des cerfs pendant la chasse, alors assurez-vous d'en manger un peu. Un groupe d'elfes de haut niveau jeta un coup d'œil par l'entrée, arc toujours à la main, exhibant leur proie. Ah oui, c'était la viande qui semblait déplacée. Je croyais que les elfes ne mangeaient pas de viande, mais là, ils présentaient toutes sortes de plats artisanaux à base de viande et dévoraient sans se soucier du reste. Ils n'étaient pas aussi obsédés par la viande que les filles bêtes, mais il n'y avait pas un seul végétarien parmi eux. Enfin, sauf une. Oh, Mia. Comment vas-tu grandir si tu restes si difficile? Tu ne le feras pas, tu sais. Tiens, mange de la viande, ne sois pas timide, maintenant. Mange, veux-tu? Mange. Mia était coincée entre ses parents, qui la pressaient tous les deux de manger de la viande. J'imagine que j'avais tort de croire qu'ils étaient tous végétariens, alors. Rétrospectivement, quand je lui ai proposé de la viande pour la première fois, elle a simplement marmonné des choses comme « elfe » et « viande » en formant un X devant sa bouche. J'ai supposé que cela signifiait « les elfes ne mangent pas de viande »,
mais je suppose que c'était en fait, Mia l'elfe n'aime pas la viande. Arisa avait même dit, oh, alors les elfes ne mangent pas de viande, et Mia ne l'avait pas corrigé. Alors, pendant tout ce temps, elle était juste difficile? Si ce n'était pas un choix de vie ou une allergie, alors je devrais probablement la convaincre d'en manger. Elle semblait apprécier le steak haché au tofu, alors peut-être que ce serait un bon point de départ. Attends, pas de problème, répondis-je au père de Mia. MRRR. 10e fois. Mia, qui observait de côté, le fusilla du regard. Des elfes avaient apporté un plateau de shogi pendant le festin, et pour une raison inconnue, j'enchaînais les victoires. C'était probablement dû à ma grande INT, qui me permettait de visualiser clairement les possibilités des 12 coups suivants, et à mon expérience de création d'une application de shogi, où j'avais appris la plupart des stratégies classiques pour référence. Je suppose que l'entraînement infernal que j'avais subi aux mains de Monsieur Tubb, le planificateur en chef du jeu de shogi, était encore gravé dans ma mémoire. C'était une force sur laquelle il fallait compter, ayant participé à des tournois nationaux dans sa jeunesse. Au point que j'avais un peu l'impression de tricher, alors j'acceptais volontiers toute demande de prolongation. Monsieur Satou, voulez-vous un peu de vin de fée? J'en prendrai bien un, merci. J'acceptais le verre de vin offert par la mère de Mia, savourant le magnifique liquide rouge rubis des yeux et du nez avant de le porter à mes lèvres. Le vin avait un corps très léger, mais il était plus délicieux que tout ce que j'avais jamais goûté. Son goût doux et mystérieux s'imprégnait de ma langue. Au lieu d'agresser les narines comme le ferait un alcool fort, il dégageait un doux parfum qui éveillait les sens. Ce n'était pas une expérience aussi intense que la liqueur de source draconique, mais c'était tout de même fantastique. Les fromages, tartes et autres délices que les elfes offraient avaient été bons, mais je me disais qu'ils se marieraient bien avec le fromage du comté de l'Esso que j'avais acheté dans la vieille capitale. Oh là là, quel excellent fromage! Il se marie à merveille avec le vin. Mon intuition était juste, ce qui me valut les lutins. Terminé, Burke. Une fois que le père de Mia eut agi après une longue réflexion, j'ai pris mon prochain morceau sans hésiter. Maître, ce plat est incroyable. Maître, cette substance blanche et moelleuse est délicieuse, je vous assure. Lulu tenait quelque chose qui ressemblait à du tofu cuit au miso, tandis que Nana semblait avoir trouvé des guimauves. Toutes deux accoururent et enfournèrent une fourchette dans ma bouche, puis coururent chercher leur prochain plat. Bon, au moins, elles profitaient de la fête. C'était gentil de leur part de m'en donner un peu, mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus douce. C'est vrai que tu as déjà mangé du steak haché? Au-delà de la foule des elfes, j'entendis un cri provenant des filles bêtes qui se disputaient les plats de viande. Bien sûr, monsieur, j'en mangerai 100, monsieur. Tama et Pochi posèrent victorieusement devant la foule des filles elfes excitées. Lisa était occupée à grignoter un autre plat de viande, alors elle se contenta d'acquiescer vigoureusement. Les pilons rôtis semblaient être ses préférés. Mais ce n'est pas parce que c'est délicieux qu'il faut les manger avec eau, Lisa. Monsieur Satou, vous savez faire un steak haché, alors? Tout à fait. La fille qui m'avait mené frappa dans ses mains de joie et s'avança. S'il vous plaît, vous pouvez m'apprendre? J'acquiesçai, et elle me serra le cou, pressant sa joue contre la mienne avec joie. Ça voudrait dire que vous pouvez aussi faire des choses comme du riz pour omelette et de la pizza? Oh oui, je serais ravie de vous en faire un jour. La deuxième fille s'évanouit à ma réponse. Puis une troisième s'avança, pleine d'impatience. Et si, du riz au curry? Désolé, mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Même Daisaku le héros, qui nous a appris la cuisine du Nihon, a dit que le curry était trop difficile à reproduire. Ses épaules s'affaissèrent de déception, alors je termina ce que j'avais commencé à dire. Je n'ai pas toutes les herbes et épices nécessaires sous la main, mais je connais la recette. L'elfe leva le visage, l'espoir retrouvé. Si tu veux, pourrais-tu m'aider à ramasser les épices? Oui, j'en serais ravie. La fille hocha la tête avec empressement, et je souris en retour. Gentil, c'est toujours bon d'avoir de l'aide pour ce genre de choses. La recette du curry épicé se trouvait dans un des carnets que j'avais récupérés aux enchères du marché noir de Murahas. Il contenait aussi d'autres informations utiles, mais mes priorités étaient les recettes de curry et de chocolat. Oh, et les ramen aussi. J'ai promis aux chefs elfiques d'échanger des recettes avec eux, et nous avons rapidement eu une discussion animée sur la cuisine. Même Lulu s'est jointe à moi. Ma partie contre le père de Mia s'est terminée au bout d'une heure environ, et j'ai décliné la partie suivante, prétextant mon épuisement dû à mes récents voyages. À la tombée de la nuit, je suis sortie sur la véranda et j'ai observé le village elfique. Des rires et de la musique emplissaient l'air, suggérant que des fêtes avaient lieu dans d'autres cabanes perchées. Un grand groupe semblait faire la fête autour d'un feu de joie dans la clairière en contrebas. Satou, qu'est-ce qui ne va pas, Mia? L'invitée d'honneur devrait-elle vraiment quitter sa place? Mia m'a tiré par la main et m'a emmené loin de la cabane, passant devant la fête sur la place. Jusqu'où allons-nous, exactement? Presque. En suivant Mia,
J'observais les maisons des elfes, si harmonieusement intégrées à la nature. Après avoir descendu un escalier de bois moussu, nous arrivâmes dans une clairière où des champignons colorés poussaient en cercles bien définis. C'étaient des ronds de fées, les mêmes moyens de transport que nous avions utilisés pour nous rendre de l'entrée de la forêt à ce quartier résidentiel. Ici, je suivis Mia dans l'un des ronds de fées. Téléportation. Sur l'ordre de Mia, le rond de fée scintilla et cligna des yeux. Je ne savais pas où nous allions, mais connaissant Mia, elle ne nous emmènerait nulle part où nous serions dangereux. La vitesse des éclairs augmenta et la lumière émanant du sol s'intensifia. Puis, une fois le scintillement terminé, nous fûmes téléportés. Un instant plus tard, nous nous trouvions au sommet d'une colline dégagée surplombant une ville dans une autre partie de la forêt. Cette ville ne ressemblait guère aux cabanes dans les arbres construites en harmonie avec la nature. Des routes lisses montaient à intervalles réguliers vers la colline, bordées de maisons de plain-pied parfaitement espacées. Sa conception et sa construction étaient systématiquement pensées, rappelant presque une ville japonaise moderne. Si l'endroit d'où nous venions était le foyer des elfes, alors qu'est-ce que c'était que ça? Je laissais mon regard vagabonder en contemplant cette énigme. Au-dessus de nous se dressait une voûte transparente, soutenue par ce qui semblait être des branches d'arbres. Elle était assez grande pour recouvrir toute la ville. Non, ce n'étaient pas des branches. C'étaient les racines de l'arbre-monde. Sentant quelqu'un me tirer par la manche, je baissai les yeux et aperçus Mia, dont le regard brillait d'une lueur malicieuse. Une vraie ville, expliqua-t-elle simplement. Une vraie, la ville perchée dans les arbres serait-elle une fausse ville, alors? Toujours perplexe, j'ouvris ma carte pour vérifier notre position actuelle. Il semblait s'agir de l'autre résidence elfique que j'avais remarquée plus tôt. Les elfes vivent habituellement ici, alors? La seule réponse de Mia fut un autre « MM ». Me tenant toujours la main, Mia me conduisit à un endroit proche qui semblait être un quai de tramway. Près de là se trouvaient des objets ressemblant aux planches flottantes produites par magie pratique. Les planches étaient transparentes, mais colorées. Ce sort ne devait donc pas être celui que je connaissais. Peu après notre arrivée sur le quai, un jeune garçon arriva sur une autre planche. Il semblait jeune, sauf qu'il arborait une barbe qui ne lui allait pas du tout. Cela me rappela douloureusement l'époque où j'avais essayé de me laisser pousser la barbe. Ce n'est pas grave, la barbe n'est pas toujours belle. Bienvenue, Mia. Tu l'as déjà amenée ici? Bonjour, je suis Tutoreya. Appelez-moi Tuya, s'il vous plaît. J'ai étudié au pays des humains il y a environ 100 ans. Le garçon semblait plutôt amical. D'après ses explications, le village où nous venions d'arriver avait été construit uniquement pour les visiteurs, pour avoir ce côté elfique. Ceci dit, il n'était pas censé être trompeur ou mesquin. Ce n'était qu'un lieu d'accueil et de divertissement. Il avait été construit il y a environ 400 ans, en grande partie sous la direction de Daisaku, le héros de l'Empire des Sagas, qui, là des combats, était venu finir ses jours au pays des elfes. Maintenant, les choses commençaient à prendre sens. Un village forestier avec des cabanes dans les arbres était bien plus proche de l'image que nous, Japonais, nous faisions d'une maison elfique que cette ville semi-futuriste, semi-souterraine. Lassée de ma longue conversation avec le garçon, Mia me tira la main avec impatience. Je lui promis de lui parler une autre fois. Montée, Mia sauta habilement sur une planche flottante sur la plateforme. Elle s'enfonça légèrement avant de revenir à sa hauteur initiale. Sur son insistance, je sautai sur une planche à côté de celle de Mia. Elle énonça quelques chiffres qui ressemblaient à une adresse, et la planche s'envola. Bien que je n'ai donné aucun ordre, ma plateforme s'est mise en mouvement pour suivre celle de Mia. Des lampadaires à la luminosité fluorescente clignotaient comme pour nous guider. Les maisons étaient toutes de taille assez similaire, sur des terrains d'environ 7000 pieds carrés. Elles avaient toutes des toits d'ardoise et des murs en résine blanche. Globalement, l'architecture m'a semblé plus moderne que fantastique. Je n'ai pas tardé à comprendre pourquoi. Les fenêtres. Dans le royaume de Shiga, la plupart des maisons avaient des fenêtres relativement petites, faites de planches de bois, qui n'étaient généralement que des trous pour l'éclairage et la ventilation. Ici, cependant, les maisons avaient de grandes fenêtres en verre transparent et même des portes vitrées. Le manoir du duc ou gauche avait bien des fenêtres en verre orque, mais elles étaient utilisées avec beaucoup plus de parcimonie, et la plupart étaient fixes. Ici, les portes vitrées étaient encastrées dans des cadres munis d'un rail, de sorte qu'elles pouvaient probablement coulisser, comme les portes coulissantes que l'on trouve souvent dans les maisons japonaises contemporaines. Au lieu de murs métalliques ou de clôtures, les maisons étaient généralement séparées par des haies ou des massifs de fleurs, surtout ces derniers, à mon avis. Mais étrangement, il ne semblait y avoir personne. Étaient-ils tous en train de faire la fête à la surface? Nos planches filaient à environ 20 km à l'heure, effleurant presque le sol. La route me faisait penser à de l'asphalte ou à la surface d'un court de tennis en dur. Elle semblait faite de minuscules galets qui ressemblaient à des perles brunes. J'ai demandé à Mia de quoi elle était faite, mais elle a seulement répondu « Je ne sais pas ». Ce Tuya avait l'air plutôt bien informé,
alors je me suis dit que je lui demanderais la prochaine fois que je le verrais. Finalement, les planches s'arrêtèrent doucement devant une maison en particulier. Puis elles descendirent sans bruit, disparaissant dans le sol. C'est tout. Mia toucha la porte d'entrée, et elle s'ouvrit automatiquement dans un sifflement pneumatique. Une fois qu'elle m'eut fait entrer, la porte se referma derrière nous. Bref, c'était très science-fiction. Il aurait été préférable qu'il y ait des portes à double battant, comme un SAS. La lune était visible à travers le plafond transparent en forme de dôme et au-delà de la canopée surplombant la ville. Sa lumière était faible, cependant, probablement parce qu'elle était derrière 2 couches de verre. Mia me tirait toujours, alors je l'ai suivie dans le couloir. Je suppose que je n'aurais pas dû m'attendre à ce que cela bouge aussi comme par magie. Tiens, Mia m'a conduite dans ce qui semblait être sa chambre. Ses parents avaient dû la nettoyer souvent pendant son absence, il n'y avait pas un seul grain de poussière en vue. Il y avait un lit et un bureau. À côté du lit, des étagères encastrées, garnies d'un adorable pingouin en peluche et d'autres peluches. Toute la pièce était d'un rose discret. Il n'y avait aucune plante décorative ni rien de ce genre. Dans l'ensemble, on aurait dit une chambre de collégienne. Quelle jolie chambre, et même, confortable. Mia a souri timidement à mon compliment. Voulait-elle juste me montrer sa chambre? Attends, sur cet ordre, Mia entra précipitamment dans une petite pièce qui ressemblait à un dressing. Puis elle marqua une pause et passa la tête. Interdit de jeter un coup d'œil, ajouta-t-elle avant de disparaître à l'intérieur en refermant la porte derrière elle. Quoi, pensait-elle que je jetterais un coup d'œil si elle ne me le disait pas? Comme j'étais partie sans un mot à personne, j'utilisais le sort du téléphone pour contacter Arisa. Oui, c'est ça ta chère Arisha. Tu es saoul, hein? Je suis complètement ivre. Ne fais pas trop d'histoire, sinon je ne te donnerai pas de remède contre la gueule de bois demain. Ok, artichaut. Arisa était visiblement très ivre, alors j'interrompis poliment le sort du téléphone. Ensuite, j'essayais de l'utiliser pour contacter Lisa, mais sans réponse. Elle devait dormir. Finalement, je contactai la mère de Mia pour lui dire que nous étions chez elle. C'est tout. Mia sortit la tête du dressing, prit un moment pour prendre son courage à 2 mains et retourna dans la pièce. C'était une tenue très mignonne, avec un chemisier blanc à manches longues et une mini-jupe à plis fins. Mais le plus remarquable, c'était les chaussettes hautes. Comme elle l'avait dit, elle portait des chaussettes hautes, remontées sur ses jambes fines. Je ne les avais jamais vues auparavant. Au fait, elles étaient blanches à rayures horizontales bleu clair. Elles te vont très bien. Mia sourit timidement et fit une petite pirouette, faisant flotter sa jupe. À en juger par la culotte taille basse assortie que je voyais en dessous, elle adorait visiblement les rayures. Mia, puis-je? Et même. Mia hocha la tête, alors je pinçai le tissu des chaussettes hautes entre mes doigts et tirai dessus pour voir. C'était une fibre mystérieuse, qui collait étroitement à ses jambes malgré son élasticité limitée. Si je pouvais en apprendre davantage sur ce sujet en visitant quelques ateliers pendant notre séjour, je pourrais vraiment élargir la gamme de tenues potentielles pour les membres de mon groupe. Pervers. J'ai levé les yeux et j'ai vu Mia rougir, les joues gonflées d'indignation. Oups, je suppose que c'est impoli de toucher ses chaussettes tant qu'elle les porte encore. Désolé, j'étais juste curieux au sujet du tissu. Monsieur, indélicat. C'était un vocabulaire assez complexe pour quelqu'un d'aussi jeune. Attendez, je suppose que Mia est bien plus âgée que moi, hein? Après mes excuses, le reste de la soirée s'est transformé en défilé de mode. Sa garde-robe était bien plus variée que je ne l'avais imaginé. Le costume traditionnel des elfes dans le village arboré, une robe, une tenue avec une jupe et des leggings 3/4, et ainsi de suite. Comme je l'ai appris plus tard, ce premier ensemble n'était pas le costume traditionnel des elfes, mais une création du héros d'Aizaku pour le parc d'attractions elfiques, qu'était le village dans les arbres. Finalement, Mia s'est fatiguée et s'est endormie, alors je l'ai mise au lit et j'ai fini par m'assoupir à côté d'elle. Son lit moelleux était trop puissant pour résister. Bientôt, je sombra dans un sommeil profond et sans rêve. Plus de fuite. Ce cri, combiné à un impact soudain, me réveilla en sursaut. Mia, qui dormait à côté de moi, laissa échapper un « génial », peu distingué. Arisa, ça te dérangerait de ne pas plonger sur les gens dès demain matin? Tout en grommelant, je consultai la carte. Les parents de Mia avaient dû amener Arisa et les autres à la ville souterraine. On ne plaisante pas comme d'habitude. C'est ta punition, entonna Arisa. Je devinais qu'elle faisait une allusion, mais ça me passa complètement au-dessus de la tête. Comme elle ne semblait pas avoir la gueule de bois, les elfes avaient dû lui donner un remède. Pour une raison inconnue, elle ne portait pas sa perruque blonde, ce qui laissait voir ses cheveux lilas. Lourd, c'est ta punition pour avoir filé avec ton maître. Ressens la colère de la presse Lolita. Malgré nos protestations, Arisa était toujours furieuse. Maître, cet endroit est incroyable. On était sur une planche, et la porte s'est ouverte toute seule, monsieur.
Lisa entra dans la pièce, tenant Tama et Pochi, tous deux excités, sous ses bras. Arisa, tu ne dois pas être si impoli envers maître. Allez, Lisa, je punis des criminels. Déposant Tama et Pochi par terre, Lisa souleva Arisa du lit et nous libéra, Mia et moi. Maître, la cité souterraine est incroyable, je vous assure. Dire que les elfes avaient un endroit aussi remarquable caché ici. Nana et Lulu semblaient elles aussi plus excitées que d'habitude. Aucune d'elles ne pouvait cacher sa surprise devant le paysage urbain semi-souterrain. Je dois admettre que c'est plutôt cool. On dirait une colonie spatiale ou une forteresse hyperdimensionnelle. Une fois de plus, je ne comprenais pas de quoi parlait Arisa, mais elle voulait probablement dire que c'était de la science-fiction. Maintenant qu'elle s'était un peu calmée à l'idée que je partage mon lit avec Mia, je suppose que même Arisa était impressionnée par la demeure secrète des elfes. Bonjour, monsieur Satou. Mia, mon groupe s'écarta pour laisser place aux parents de Mia, qui les avaient guidés jusqu'ici, dans la civilisation souterraine. Je les saluais en retour, mais le père de Mia fusillait du regard nos arrangements pour dormir. La remarque de sa mère et la réponse de Mia, cependant. Oh là là, vous êtes si proches, non? C'est adorable. MM, amant, ne firent qu'aggraver l'incompréhension de son père. Interespèce, impossible à reproduire. Calme-toi, ma chérie. Non, un instant, monsieur Leia. Le père de Mia se retourna pour me fusiller du regard. Je me sentais un peu comme un homme qui demande aux parents désapprobateurs de son amant la permission de se marier. On s'est endormis ensemble, rien de plus. Les autres enfants dorment aussi dans mon lit, d'habitude. Harem, j'avais avancé ce détail pour faire comprendre que ce n'était pas différent de dormir avec ses parents, mais le père de Mia l'a pris de la pire des manières. Finalement, je n'ai pas réussi à apaiser sa colère jusqu'à ce que la mère de Mia intervienne pour dissiper le malentendu. En fait, je n'étais pas sûre qu'elle ait vraiment clarifié les choses, mais elle a simplement noyé ses protestations avec son bavardage de mitraillette. Après une longue discussion, la mère de Mia en est finalement venue à son point principal. Veuillez aller droit au but la prochaine fois. Monsieur Satou, racontez-moi un jour comment Mia s'est attachée à vous, d'accord? J'ai hâte. Pour l'instant, j'aimerais que vous alliez voir le conseil des anciens, si cela ne vous dérange pas. Ils vous ont demandé personnellement, vous savez. J'ai accepté sans hésiter. Après tout, je rencontrerai peut-être la haute elfe dont j'avais tant entendu parler. Vu les elfes que j'avais vus jusqu'à présent, je ne devrais probablement pas me faire d'illusions sur un corps de rêve, mais j'attendais avec impatience cette occasion rare de la rencontrer.